Réveille-toi. So, réveille-toi. Allez, lève-toi. So, lève-toi. Mais c'est quoi ces manières? Puisque l'alarme sonnait, tu te réveillais pas. Jugé bon de le faire pour ne pas que tu sois en retard. On t'a pas appris bonne manière. Allez, lève-toi. D'ailleurs, quelle heure est-il déjà? Tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Mince. Ok, tu peux partir. Même pas un petit merci. Pars. Sors. Même pas un petit merci. Vas-y, pars. Allez, sois gentil. Sors. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Je vois que tu es légèrement en retard. Tout à fait. Et ta journée d'hier, tu es rentrée quand je faisais déjà ma sieste. Ma journée était fatigante. Donc j'avais un tas de boulot à finaliser. Du coup, je me suis couchée tard. Et je me suis aussi réveillée tard. Et d'ailleurs, c'est même grâce à Mira. Sinon, je serais toujours en train de ronfler dans ma chambre. Et toi, papa, comment tu vas? Bonjour chérie, comment tu as dormi? Ok, de toutes les façons, je suis un peu en retard. J'ai un rendez-vous très important avec mes employés dans mon bureau. Finis ton petit déjeuner, on doit sortir. Pas la peine. Je vais prendre mon petit déjeuner en route. Mais depuis quand? J'ai un truc à faire, un truc très important. Si important au point où tu ne peux pas prendre ton petit déjeuner avant de sortir? Tout à l'heure. Et je vous aime les amoureux. Mais qu'est-ce qui la rend si joyeuse? Mon chéri, laisse tomber. Ça me rappelle notre jeune âge. Ah, c'est si bon vieux temps. Franchement. Oh my God. Franchement. Ok bébé, on se voit au retour. Tu prends bien soin de toi. Toi aussi, mon mari chéri. Je tiens à toi. Prends bien soin de toi. D'accord. Christian? Christian? Maman. Dépêche-toi chérie, tu sais que j'aime pas que tu sois en retard à ton lieu de service. Bonjour maman. Bonjour mon cœur. Tu sais que c'est mon premier jour de travail, alors je dois faire bonne impression. Sinon, comment tu... Non, tu es trop élégant. Juste une petite touche de maman. Tu sais, c'est ton premier jour de travail, il faut que tu fasses bonne impression. Maman, tu m'aides s'il te plaît. Est-ce que j'ai le choix? Tu es mon mari, tu es tout pour moi. Fais juste un tout petit plaisir à maman. Prends une tasse de café s'il te plaît. Un petit bout de pain s'il te plaît. Juste un petit déjeuner s'il te plaît. Ah, ça va. D'accord. Fais pas cette tête. Prends une tasse de café s'il te plaît. Que cette journée soit fortifiante pour toi. Merci, Sous la maman. protection du Très-Haut. Je te bénis. Merci, maman. Tu es la bénédiction de ta maman. Bonne journée. Que Dieu te protège, te prête longue vie. Allez, à ce soir. Je t'aime. Moi encore plus. Ah Seigneur, je te prie d'éloigner tout homme forgé, tout mauvais œil sur lui, car c'est mon fils unique, Seigneur, protège-le. Merci Seigneur, merci.
Justement, j'attendais ton appel, Fred. Dans ce cas, retrouve-moi dans mon appartement et là, on pourra très bien bavarder. J'ai tout un tas de taf à faire ici. Après le boulot, une pause s'impose. Et en plus de cela, dis-moi, il n'existe pas un truc comme assistant dans ton bureau? Ok, c'est d'accord, mais à une seule condition. Même deux, si tu le veux. Que tu m'accompagnes faire du shopping. J'adore faire du shopping. Et par la suite, tu iras aussi m'accompagner au salon de coiffure. Le salon, c'est pas trop mon truc. Sauf si tu veux que je me fasse une pédicure. Ah ok. Je te propose de venir plus tôt au bureau. D'accord. Comme tu insistes, donne-moi 1 minute, à tout de suite. D'accord. Alors, Soledad, toujours en train de travailler. Qu'avais-tu de si précieux à me dire? Si précieuse tu dis, je dirais même extraordinaire. Attends, figure-toi que tu as en face de toi le futur... qu'est-ce que je dis? Mais accouche. Qu'est-ce que je dis même? Le futur attaquant d'Athletic Club. Waouh! Mais ça c'est une bonne nouvelle ça. Oh que oui. Ça mérite de se fêter. Il est bien vrai que je savais dès le début. Tu es fait pour ça. Tu as ce talent-là. Mais il fallait attendre pour confirmer. Ok. Effectivement. J'espère quand même que tu veux aussi marquer les buts comme le 9. Oh que oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été sélectionné. Ok? Tu fais quoi? Ça te dirait d'aller fêter cela? Bien sûr. Oh que oui. Attends maintenant de choisir. Du couscous. Du couscous tu veux dire? Bien sûr. Désolé, mademoiselle. Non, c'est moi qui suis désolée de m'être heurtée contre vous. J'avais la tête à mon téléphone. Ok. Sinon, que puis-je faire pour vous? Disons que je suis ici pour une malade de tuerie. Dites, vous dans le coin? Eh oh! Eh oh! Mais à quoi pensez-vous? Désolé, c'est que j'avais la tête un peu ailleurs. Sinon, vous disiez tantôt. Si vous pouvez me servir de guide. Je demandais cela. Comment puis-je refuser un truc pareil? Vous d'abord, vu que je suis pas du quartier.
Franchement, merci. Je ne pense pas que je pourrais m'en sortir sans C'est vous. pas la peine de me remercier, ok? Moi, c'était un plaisir de vous aider sur ce coup. Sinon, je vous montre la sortie. Ok. Je vais vous y indiquer. Là, le carrefour est par là. Tout droit, vous dites. Au fait, je tenais à vous. Cornelia, Non mais tu m'as fait peur là. Alors dis-moi, ta journée a été et le boulot, tu t'en sors? ouais, pour le boulot, je m'en sors. C'est plutôt bien. Quant à ma journée, elle a été magnifique. Car quelqu'un vient de la rendre encore plus majestueuse que tu l'imagines, crois-moi. Waouh! Et peut-on savoir qui est cette personne-là ou c'est encore l'un de tes petits secrets? Ne sois pas stupide, c'est juste une fille que j'ai rencontrée dans le quartier. Parle-moi un peu d'elle. Je sais pas, comment était-elle? En fait, je veux savoir si elle est plus belle que moi. C'est très évident. Tu me parles d'elle. Comment était-elle? Elle était plus belle que moi. Ok. Soyons sérieux. Elle était belle, magnifique, Waouh! séduisante et surtout, je dis bien surtout, vêtue comme une fille de riche. Mais là, n'est pas le point qui m'a marqué chez elle, ok? Quelqu'un est amoureux. Du moins, est-ce que tu as pu avoir son contact? Tu sais quoi, laisse tomber. J'imagine déjà, t'es parti avant même qu'elle ne puisse s'en rendre compte. Quel bon barjot. Toi, t'as bien maîtrisé mes Ok, habitudes. allons prendre une glace. Ça me ferait du bien. Bonsoir, maman. Waouh, enfin ma chérie, te voilà de retour. Tu sais, les quartiers pauvres sont souvent très dangereux. Mais voyons, maman, j'ai plus 16 ans. Je suis pas un enfant. Tu restes un enfant devant moi. Tu es mon bébé. En passant, comment était ta journée? C'était fatigant. Je manque de me reposer. À tout à l'heure. Je suis très fatiguée. N'oublie pas de descendre pour le dîner. Ok? Quelle est cette métamorphose? En tout cas, je ne veux pas tarder sans le savoir. Attends. Tu sais très bien que je n'aime pas quand vous dans mes affaires sans mon consentement. J'étais en train de chercher les photos qu'on a prises récemment à Limbe pendant les vacances pour pouvoir montrer à mes amis. Ok. Pour les photos, on verra ça demain. Va dans ta chambre. Sois gentil, s'il te plaît, So, s'il te plaît. Va dans ta chambre. D'accord. Et mon bisou alors. Ok. Bah, je t'aime bien. Ok, ça va, ça va. Baby, baby, when we first met,
I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, you went left. I didn't know how to follow. It's like a shot that spun me around, and now my heart's there. I feel so empty and hollow, and I never give myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the ways you hurt me, dear. Gonna take a miracle to bring me back, and you're the one to blame. And now I feel like, oh, you're the reason why I'm thinking. From the cigarettes for more. I guess that's what I get for wishful thinking. Should've never let you enter my door. Next time you wanna go on a leave, I should just let you go on and do it. Using like I believe. It's like a check's in the rehab, baby, you're my disease. It's like a check's in the rehab, baby, you're my disease. I gotta check in the rehab, 'cause baby, you're my disease. I gotta check in the rehab, 'cause baby, you're my disease. Damn, in that crazy way you love me. Allô? Vraiment. Tu ne peux pas savoir. Si n'étais pas là, j'y serais encore. Vraiment. Explique-toi bien, comment ça s'est passé? Je ne sais même pas comment expliquer. Donc, une chose m'échappe. Il m'a même pas laissé l'opportunité de le remercier. Jusqu'ici, j'ai toujours des difficultés à te comprendre. Explique-toi bien, comment ça s'est passé? Oh, il s'est envolé. Où il a disparu. Je ne comprends pas. Vraiment, vraiment. En tout cas, je suis tellement cassée. Demain, tu auras plus d'informations. Ciao. Bisous. J'ai besoin d'un employé. Tout de suite. Ok. Excusez-moi madame, puis-je faire pour vous? Je voulais que tu m'apportes le document. Mais que faites-vous ici? Je travaille au sein de cette entreprise, madame. Depuis quand? 2 jours déjà. Ok. Vous êtes viré. Mais madame, pourquoi me virer? J'attends votre lettre de démission. Mais soyez raisonnable. J'ai vraiment besoin de ce job, je vous assure. Vous ne pouvez pas me virer. Dois-je appeler la sécurité ou quoi? Je vous en prie, madame, ne faites... Fermez la porte après vous. Ne comprenez-vous pas français? Ok, j'ai saisi, madame. N'en rajoute plus.
C'est pas possible. Putain de merde! Pourquoi? Christian, Cornéla, j'étais au jardin public. J'y ai mis vraiment long. Et puisque t'es pas venu, j'ai décidé de passer pour voir si quelque chose n'allait pas. exactement. Tu fais plutôt une mine d'enterrement. Qu'est-ce qu'il y a? Cornéla, te souviens-tu de la fille dont je t'ai parlé la dernière fois? Ouais. Mais comment pourrais-je oublier la fille qui te fait penser comme un dingue? C'est plus compliqué que jamais, je t'assure. Ah d'accord. T'as pu avoir son contact, n'est-ce pas? Bah non. Figure-toi qu'elle m'a renvoyé d'où je travaille. Quoi? Non mais attends, Christian, t'es sérieux là? Cornéla, Non mais pour qui elle se prend cette fille? Cornéla, calme-toi, ok? Je vais tout expliquer. Il n'y a aucune explication qui tienne, d'accord? Je vais lui refaire le portrait et tout de suite, ok? Tu n'auras pas besoin de faire cela. Il est bien De vrai, la toutes les- situation est Il est bien vrai, la situation est délicate. Mais c'est pas quand même extrême, ok? Et en plus, ce n'est qu'un seul job, et non 10. Rassois-toi s'il te plaît. Moi aussi, je suis déboussolé. Je ne comprends absolument rien, je t'assure. Mais bon. Plus tard, je vais aller demander des renseignements quelque part. Wow. Oublions ce passage, s'il te plaît. De toutes les façons, je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit. Et tu sais que tu peux compter sur moi, d'accord? Je savais que tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter. Comme toujours. Te souviens-tu du garçon dont je t'ai parlé? Le mystérieux, il a refait surface alors. Il n'y a pas que ça. Il travaille à l'entreprise comme agent d'entretien. Je viens de le renvoyer. J'attends qu'il me présente sa lettre de démission. Mais, t'as perdu les pédales, il te rend un service et c'est comme ça que tu le remercies. Tout au fond de moi, je me sens dérangée. Tu te sens dérangé. J'ai pas supporté le fait de le voir dans cet uniforme. Ah, c'est ainsi la vie, Soledad, et personne ne peut la changer. Mais, quelque chose m'échappe encore. Quoi encore? Il te plaît ce garçon. Arrête ça. Je suis comme déboussolée. Mais il te plaît. Il me plaît pas. Avoue-le, il te plaît. Non, il me plaît pas. Tu ne comprends pas. On dirait juste qu'on se connaissait depuis fort. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Là, ça devient très compliqué. T'as juste ressenti la honte d'être tombé sous le charme d'un agent d'entretien. Je ne te permets pas. Arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Oh que oui, Mais voyons, tu n'es pas dans mon cœur pour promouvoir ce que je ressens. ça se Non, voit, t'es ça pas se dans mon voit. cœur. On dirait que tu me connaissais plus que moi-même. Écoute-moi très bien. Dans la vie, il existe une nuance qui lie deux cœurs. Quelles que soient les différentes classes sociales qu'elles occupent dans la société, riche ou pauvre, c'est pas ce qui rend une personne heureuse. Parole des sages. Alors, monsieur le sage, vas-y. Dis-moi un peu, dois-je faire comment? Ce que tu dois faire, eh ben, c'est aussi simple que ça. Aussi simple. Tu m'écoutes, tu prends ce téléphone, tu convoques ce garçon et ensuite présente-lui Tu tes me demandes excuses. pas de C'est aussi m'excuser simple. auprès d'un agent. Un agent, tu le dis, qui t'a rendu service et pour le remercier, tu le renvoies
tout juste parce que la fille du PDG en a décidé. Mais Soledad, c'est injuste. Tu trouves vraiment que c'est nécessaire? Bien sûr que oui. J'ai l'obligation de te laisser. Quoi? Je dois te laisser. Attends, tu ne vas pas me laisser seule face à Tu cette l'es déjà. situation. Tu dois me Tu es guider. toute seule. Baby, baby, when we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, we went there. I didn't know how to follow. It's like a shot that's spun me around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow, and I never give myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the ways you hurt me, babe. Gonna take a miracle to bring me back, and you're the one to blame. Monsieur. And now I feel like, oh, Monsieur, you're the reason why I'm je thinking. vais tout de suite dans mon bureau. À l'immédiat. Next time you wanna go on a leave, you should just let you go on and do it. 'Cause now I'm using like I believe. It's like a chick in rehab, baby, you're my disease. It's like a chick in rehab, baby, you're my disease. I got a chick in rehab, baby, you're my disease. I got a chick in rehab, baby, you're my disease. Vous m'avez fait appel, madame. Qui est cette fille avec qui tu étais tout à l'heure? Comme ça, tu rigoles. Continue ainsi et tu seras licencié. Permettez-moi de vous dire. Ce que vous faites là a trait à c'est quoi déjà le mot Voilà, de l'espionnage. Figure-toi que ici, c'est un lieu de service, non un repère des amoureux. Je le sais pertinemment. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. En dehors de mon travail, j'ai ma vie privée, moi. Ok? Alors, Bien. dites-le moi tout simple. Vous avez ajouté des heures de travaux supplémentaires de mon compte. Comme tu insistes, dès cet instant présent, tes travaux finiront selon les... Et si jamais j'ai des heures supplémentaires, toi également tu auras. Franchement, vous n'êtes pas sérieuse, madame. Madame, ce n'est vraiment pas juste ce que vous faites. Figure-toi donc que c'est pas un débat, c'est une information dont je te donne. Et si jamais ça ne te plaît pas, eh bah, les règles sont simples. La porte est grandement ouverte. Tu démissionnes. Ok. J'ai saisi, madame. Mais par contre, j'aimerais vous dire aussi quelque chose. Une seule chose. Cessez tout simplement de me surveiller. Écoutez-moi très bien. Il est inadmissible que vous abusez de votre pouvoir sur vos employés, ok? Ne faites plus jamais l'erreur de porter main sur moi. Sinon quoi? Vas-tu aussi me gifler? Oh que non. Regardez-moi bien. Je n'ai pas pour habitude de frapper sur les femmes sans défense. Mais par contre, je vous ferai bien pire. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vas-tu me tuer ou bien? Non.
espèce de fille gâtée. Je ferai bien pire. Croyez-moi sur parole. Enlève tes sales mains de là. Connais-tu la gravité de ce que tu viens de faire là? Et si jamais mon partenaire apprenait? Que fera-t-il? Me licencier? Hors de ma vue. Vas-y, sors. Arrêtez tout Vas-y, simplement sors. de me provoquer. Sinon, j'irai plus loin. Allez hors de ma vue. À vos ordres, madame. Idiot. Ça s'est bien déroulé avec notre ami Dia. Figure-toi que j'ai été très dur avec lui. Je suis même allée lui donner une gifle. Quoi? Tu délies? Et comment a-t-il réagi? Il m'a prise par surprise et m'a embrassée. T'as embrassé. Mais j'ai quand même repoussé. Il me plaît déjà ce garçon. J'admire beaucoup son courage. Bref, soyons francs. Qu'as-tu ressenti? C'était comment? C'était dégueulasse. Mais en même temps cool. Dégueulasse. C'était la première fois que je ressens d'aussi près les lèvres d'un homme sur les miennes. C'était magnifique. C'était tellement fou. Magique. Waouh, là tu m'impressionnes. Voilà ce qu'on va faire. Tu prends ton temps, ok? Sois relax avec ce garçon et ça va très bien se dérouler, ok? Ok, monsieur le sage. Et là, je dois te laisser. J'ai mes obligations qui m'attendent. Tu prends ton temps, tu respires. À mon retour, on va mieux causer, ok? D'accord. Dois-je appeler cette journée ton jour de chance? Prends place. Je tenais à m'excuser pour mon comportement
de la dernière fois. Tu n'as pas à le faire. Normalement, c'est plutôt à moi. Je tenais aussi à te remercier pour la fois dernière. Parce que sans ton aide, je ne pense pas que je pourrais m'en sortir. Vous êtes très ravissante. Sous votre permission, vous êtes très ravissante. On dirait que je n'ai que Dieu que pour vous. Merci. Vous occupez mes pensées chaque seconde qui passe. Parle-moi un peu de toi. Comment se ferait-il qu'un garçon aussi charmant que tu sois puisse travailler à l'hôtel comme agent d'entretien? Qui est sûr n'est pas des gens? Je vis avec ma maman. Mon père est décédé avant ma naissance. Je vis avec ma maman. Et après l'obtention de mon diplôme professionnel, j'ai dû me lancer dans ce job pour pouvoir subventionner mes études et puis réaliser mes rêves. Désolée pour ton paternel. Et parlez-moi un peu de Soledad. Bah c'est simple. J'ai fait mes parcours scolaires à l'Afrique de l'Ouest. Après l'obtention de mes diplômes, je me trouve là, comme tu me vois. Des frères? As-tu des frères? Fille unique. Ah, ok, je vois. Mais j'ai quand même un ami, je dirais même un frère. Et toi? Tu m'as pas parlé de ta famille. Vas-y. J'ai une amie, d'ailleurs, qui est très très charmante. Elle est pour moi la petite sœur que je n'ai jamais eue. C'est avec qui tu m'as vu la dernière fois. Vas-y. Mais je vais pousser ma curiosité un peu trop loin. J'aimerais savoir pourquoi étais-tu si dur avec moi au bureau? Or, dans le quartier, tu étais plutôt différente. Disons que j'avais un peu peur que ce que je ressens ne soit pas réciproque. Et du coup, j'ai agi sans toutefois réfléchir. Et me concernant, j'ai cru depuis un certain temps d'avoir en face de moi une fille plutôt gentille. Arrête de me flatter. Ah, ok, je profite de l'occasion pour vous demander, pouvons-nous cheminer ensemble? Ok, pas de soucis.
Tu m'as fait passer un moment incroyable. C'était vraiment un moment de ouf. Mais maintenant, on doit aller voir Ingrid. Es-tu vraiment sûr de vouloir rencontrer? Bien sûr. Es-tu vraiment sûr? Pourquoi pas? Allons. Maman! Maman! Oui, mon fils, tu es là? Bienvenue, ma fille. Bienvenue, bienvenue. Merci, maman. Wow. Maman, je te présente Soledad. Soledad, voici ma ravissante mère. Enchantée, maman. Enchantée, ma fille. Viens dans mes bras. Prends place, mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi, ma fille. Ok. Je peux vous servir un rafraîchissement parce que j'étais en cuisine. Merci. Pas du tout. Bon, disons que j'étais là juste pour prendre connaissance. Peut-être la prochaine fois. C'est une très belle femme que tu as là. Viens t'asseoir ici, ma fille. Mets-toi à l'aise. Tout à fait. Tu es à l'aise? Ok. En tout cas, je ne vais pas plus profiter de vous. Je suis en cuisine. Merci. Tu es jolie, ma Tout fille. comme vous d'ailleurs. Merci. Chris, à tout à l'heure. Elle est vraiment sympa, ta mère. Je vois chez qui tu tiens ça. Je savais que tu allais l'apprécier. Très sympa, je dirais même. J'ai besoin d'un stylo et un petit bout de papier. Retrouve-moi demain à l'adresse ci. Demain soir, avec Cornelia, parce que j'y serai avec Fred. D'accord, mais non, il est quelle heure? Je dois partir, j'ai du boulot. Ah, mon fils. C'est vrai, tu as fait un très bon choix. Cette femme-là, c'est une très belle femme déjà, mon fils. Mais... Ces enfants des riches-là, ces riches-là. On doit toujours s'attendre à tout avec eux. Rien ne compte à leurs yeux. Ils n'ont aucun amour propre, aucun scrupule. Rien ne compte à leurs yeux. Maman, arrête de voir le mal partout. Soledad n'est pas de ce genre. Elle est différente. Et je le sais. J'ai foi en cette fille. Comme j'ai foi en toi. Je te fais confiance, mon fils. Viens dans mes bras, s'il te plaît. Moi encore plus. Maman, je vais aller faire ma douche. Je t'aime très fort, maman. Salut maman. Mais que fais-tu encore debout à cette heure? Qui est ce garçon qui vient de te déposer là? C'est mon copain. Ce voyou qui travaille à l'hôtel? Maman, ce voyou dont tu parles, figure-toi qu'il a un nom. Il s'appelle Christian.
Il est très aimable, je dirais même très très gentil. Et il m'aime par-dessus tout. Oh mon Dieu, il t'aime. Il ne t'aime pas, c'est un imposteur. Imposteur, je veux dire, maman. Je pense que tu exagères. En tout cas, je suis tellement fatiguée. À demain, maman. À demain, bonne nuit. Je ne veux plus jamais le voir traîner par ici. Je te parle, reviens. Oh mon Dieu, yo que vais. En quoi puis-je vous être utile, madame? Éloigne-toi de ma fille, sale profiteur. Moi? Profiteur? Quand je parle, tu fermes ta bouche. Ma fille n'est pas faite pour un garçon comme toi. Aime moins que rien. Pauvre de ton état. Toi, occupe-toi plutôt de tes tâches ménagères, sale vernis. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Madame, j'aime bêtement votre fille. Et ce ne sont pas vos menaces qui vont me faire reculer. Mon petit, retiens bien ce que je veux te dire. Un homme averti à vos deux. Feignant. Oh mon Dieu. Il ne manquait plus que ça. Je dois contacter Soledad. Le pire, c'est que j'essaie de la joindre, mais ça ne passe pas. Bon sang, ça ne passe toujours pas. Je vais faire un saut là-bas. Salut chérie. Mais chérie, tu n'es pas censée être à la fondation? Si, je tenais à te parler d'un employeur qui m'a manqué de respect. Quoi? Qui a osé? Me manquer de respect au point de porter main sur moi. Est-ce que tu as remarqué au moins cet employé? Bien sûr. Comment je peux oublier son visage? Un garçon au nom de Christ. Christian? Oui, chérie. J'ai mal.
Je veux que tu le renvoies. À l'instant même. Ok, d'accord chérie. Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai au bureau demain matin, rassure-toi, tes désirs sont les autres. Je le renverrai. D'accord? Chérie, je savais que je pouvais toujours compter sur toi. Tu peux pas accepter qu'on me manque de respect. T'inquiète. Je vais m'en occuper. Je me sens pas bien. Repose-toi, j'arrive. Oh, chérie. Christian, un employé exemplaire, irréprochable. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Je t'ai appelé à plusieurs reprises là, ton téléphone ne passait pas. Ma batterie était quasiment déchargée. Et n'en parlant même plus pour la fatigue. J'étais tellement fatiguée. Sinon, je t'invite à entrer. Et ta maman, est-elle à l'intérieur? Ma mère n'est pas là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai dû mettre stop sur les tâches que j'étais en train de faire au boulot pour venir te voir. Mais je constate plutôt que tu vas bien. Une chose encore de plus. Pour te faire entrer. Bon, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Crois-moi, je le fais juste à cause de tes beaux yeux. Ok. T'es tellement ravissante. Prends place. Je peux? T'es tellement ravissante. Bon, oh là là. Toi également. J'ai juste envie de te croquer. Waouh. T'as prévu quoi pour aujourd'hui? Rien de spécial. Mais si tu veux, on peut. Oui. On peut aller se balader? Ouais. Mhm. Ça te va? Si c'est toi, je pourrais recevoir comme ça 1000 baisers par jour. Je t'aime. Flatte pas trop. Je suis pas en train de te flatter. Ok. De ce côté-là. Ok. Donne-moi quelques minutes. J'entre dans ma chambre et je reviens. T'as 5 secondes. T'as 5 Non, secondes. 2 secondes. Le compte à rebours est lancé. 999 000 TS. Toi! Je vois que tu aimes t'attirer des ennuis. Madame, Stop! Prends place. Prends place, mon fils. madame, écoute. Prends place. Fais comme chez toi.
Mira! Mira! Oui, Tantine. Bonsoir. Bonsoir. Tantine, je suis là. Donne à boire et à manger au monsieur. Un verre d'eau. Pour moi, ça ira. Un verre d'eau. Tu n'as pas faim? Pour moi, ça ira. Madame, pour moi, ça ira. D'accord. Prenez. Allez-y. Excusez-moi. Depuis qu'elle est partie, je me sens déjà gêné. Mira! 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 Oui, Tantine. Mais j'ai perdu ma bague! Soledad! Soledad! Maman, j'arrive. Mais viens là! Mais non, 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 non. Ça peut pas se... Mais où est-elle? Maman, j'arrive. Je ne peux pas accepter cela. Mon bijou ne peut pas disparaître. Il y a encore quoi, maman? Inspecteur Amine, agent Maël, qui est Christian entre vous? Qui est Christian entre vous? Levez-vous, monsieur. Retournez-vous, monsieur. Mais je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Retournez-vous, monsieur. Expliquez-moi la situation. Retournez-vous, monsieur. Mais gardez votre calme. Monsieur, calmez-vous. Vous me parlez d'aggraver ma situation. Qu'est-ce que j'ai fait? N'aggravez pas votre situation. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Mais monsieur, j'ai quand même des droits. Je vous demande de vous calmer. Mais monsieur, j'ai quand même des droits. Voilà. Tu vois, je t'avais bien dit, ma fille, ce fameux Christian, il n'est pas fait pour toi. Ce n'est qu'un sale bandit, voleur de ton état, voyou. Soledad, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Écoute-moi. Fiche le camp. C'est de mensonge. Je suis innocent. Soledad. Je vous demande de vous calmer. Monsieur Christian, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire sera retourné contre vous. Vous avez le droit de garder silence. Sergent Maël, embarque-le. Lâchez-moi, je suis innocent. Mes félicitations, Madame Ariel. Vous avez enfin réussi votre coup. Mais cela ne pourra empêcher en aucun cas l'amour que je porte pour votre fille. Lâchez-moi, 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 je suis innocent. Lâchez-moi. Calmez-vous, monsieur. Que se passe-t-il? Je vous demande de vous calmer. Que fait la police dans mon domicile? Et pourquoi ma fille est-elle en pleurs? Chérie, il se pourrait que ta fille est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et le rôle de la police ici, c'est quoi? Mia! Soledad! Chérie, son soi-disant Christian vient de voler mon alliance. Encore ce Christian? N'est-ce pas le même Christian dont tu m'as parlé ce matin? Il t'a giflé. Exactement. Monsieur, jeune homme,
Il paraît que vous avez giflé ma femme. Et maintenant vous venez à mon domicile avec ma fille. Écoutez-moi, monsieur. J'aime profondément votre... Stop! Soledad! Soledad! Est-il à mesure de faire une telle chose? Papa, je ne sais pas. Je suis confuse. Ça va, Sou, ça va. Prends ton calme, Sou, calme-toi. Ok, inspecteur, veuillez nous laisser. Nous allons régler cette affaire en famille, d'accord? Vous allez m'excuser, je vais devoir reprendre. Oui, allô? Oui. Comment vous allez? Oui, je vais bien. J'aimerais que vous enquêtiez sur l'un de mes employés. Je vais vous envoyer les informations par email tout à l'heure. Et surtout, que ce soit discret. D'accord, vous pouvez toujours compter sur ma discrétion. Faites-moi confiance. J'attends votre mail. D'accord. J'ai reçu ton message et aussitôt j'ai couru. Non mais qu'est-ce qui se passe, Chris? Comment une femme aussi raffinée que la maman de Soledad peut-elle faire une chose de la sorte? Et Soledad, t'a-t-elle cru? Elle était sous le choc, tu t'imagines? Je ne l'avais jamais vue dans cet état, crois-moi. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette attitude que la maman de Soledad a, crois-moi. Je suis dépassé, je te jure, crois-moi. Et dis-moi, où étais-tu passé? J'étais à la maison, j'étais couchée devant mon téléphone et puis j'ai reçu ton message. J'ai vécu une scène vraiment atroce aujourd'hui, crois-moi. C'est comme un rêve à mes yeux, crois-moi. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Soledad. Et moi j'en suis plus, crois-moi. J'aurais dû t'en parler des différentes altercations que j'avais de temps en temps avec ta maman au bureau. Ne le sois pas. Allez, on rentre. Désolée Soledad, mais il va falloir qu'on y aille. Il a besoin de... Je vous raccompagne. Je n'aimerais pas revivre la scène qu'on vient de vivre là tout à l'heure, crois-moi. Je préférerais que tu rentres, de peur que ta maman s'inquiète encore. Je m'en fous de tout ce qu'elle peut penser. Ok. Dans ce cas, allons-y tout de suite alors. Ok. Ah, monsieur Lobé, bienvenue. Prenez place. Comment allez-vous? Confus. Et la famille, ça va? Non, la famille se porte mieux. Où en sommes-nous avec ce que je vous ai demandé? Où en êtes-vous? Voici ce que j'ai pu obtenir durant mes recherches.
Êtes-vous sûr de ces informations? Mes sources sont toujours sûres. Ne me dites pas que vous ignorez cela. Plusieurs années se sont écoulées. Elle refait surface. Et ce, de quelle manière? Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Monsieur? Oui, monsieur Lobé. En quoi puis-je vous être utile? Mettez-moi en contact avec ce garçon. Vous pouvez toujours compter sur moi. Et ce, le plus tôt possible. D'accord, passez une bonne journée. Vous m'avez fait appel, monsieur. Comment va ta maman Ingrid? Vous vous connaissez? Très bien même. Es-tu avec ma fille pour faire souffrir ma famille? Monsieur, peut-être nous sommes partis sur des mauvaises bases. Écoutez-moi bien. J'ignore totalement de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Et quant à votre fille, je l'aime profondément. Arrête ce cinéma avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Et tu es là pour me rendre la pièce. Et croyez-moi, j'ignore totalement de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Je te fais un chèque et tu t'éloignes définitivement de ma famille. Sous votre permission, monsieur. Vous riches, vous avez pour habitude d'acheter tout avec de l'argent. Je vais reprendre ma phrase depuis le début. J'aime profondément votre fille et ça, même pas une montagne d'or ne pourra me faire changer mes sentiments vis-à-vis de Soledad. Sur ce, passez une très bonne soirée. J'ai des choses à faire. Mon garçon! De quelle vengeance s'agit-il? Et d'où peut-il connaître maman? Je pense que maman a des explications à me fournir. Comment était ta journée? Et pourquoi fais-tu cette tête, Christian? Bonsoir ma tante. Maman, où connais-tu monsieur Moulum? C'est un ami de longue date. Et la dernière fois que l'on s'est vu, je crois, ça remonte à 19 ans. Peux-tu me parler de la pièce dont tu ne cesses de me parler sans arrêt? Il pense que je suis avec sa fille pour de l'argent. Je ne veux plus te voir avec cette fille. Maman, je ne te comprends pas. Quelles sont ses manières? Au départ, tu as bien sympathisé avec cette fille. Tu étais bien d'accord que je sois avec cette fille. Mais maintenant, tu me fais comprendre que tu ne veux plus me voir avec cette fille. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au juste? Baisse un ton sur moi, ok? Je suis ta mère. Je ne veux plus te voir avec cette fille. Hier, j'étais d'accord. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Les hommes, ça vient, ça part, ça change. Je ne suis plus d'accord avec cette relation. Je ne veux plus te voir avec cette fille. Et j'en ai terminé. Mais, maman, maman, maman. Il est temps qu'il sache la vérité. Maman, ma tante, pouvez-vous me dire de quelle vérité il s'agit? Myriam, tu peux nous laisser seul un instant, s'il te plaît? Christian, mon fils.
Mon fils. Tout ce que je t'ai dit concernant ton papa n'était que pur mensonge. Il est bel et bien vivant. Maman. Où était passé durant tout ce temps? D'ailleurs, je ne veux rien savoir de lui. Pardonne-moi mon fils. J'étais jeune à cette époque et je pensais bien faire. Je ne pensais qu'à ton bien. Je ne pensais qu'à toi à cette époque. Je suis désolé. Eh bien, tu te trompes, maman. Même s'il était fou, j'aurais dû me donner au moins son identité. Tu ne peux pas comprendre mon fils. Tu ne peux pas comprendre. Daniel est ton père. Et Soledad ta demi-sœur. Quoi? Mais maman! Difficile. Daniel est ton père. Maman, pourquoi tu m'as caché tout ceci depuis le début? Mais maman! Et comme ça, c'est arrivé. J'ai été conçu dans un amour propre. Et à la fin, j'ai été déçu. Henriette m'a tout pris. Henriette? Henriette. Henriette t'a tout pris, maman. Je comprends pourquoi est-ce que cette femme bourgeoise me déteste tant. C'est Soledad qui me fait de la peine. Elle souffrira le martyre. Mira! Entrez! Tu ne m'invites pas à m'asseoir? Que faites-vous chez moi? Que fais-tu chez moi? Mon ex et cher ami. Je fais comme chez moi. Que viens-tu chercher dans mon domicile? Ce que j'aurais dû faire il y a de cela 19 ans. Chérie. Ingrid? Ingrid, c'est bel et bien moi. Oh mon Dieu, quel désastre. 19 ans après, tu refais surface pour venir déstabiliser ma famille avec ton fils. Mon fils? Oui, ton fils. Tu dis bien mon fils Daniel. Ton fils. Rectificatif, notre fils. Quoi? Bien notre fils. Christian est bel et bien ton fils. Ta chère épouse qui est là peut te le confirmer. Christian est bel et bien ton fils Daniel. Ton fils. Maman? C'est pas vrai, n'est-ce pas? Papa? Papa, dis-moi que c'est pas vrai. Maman? Maman, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Christian ne peut pas être mon frère. Papa, c'est vrai ce qu'il raconte. Papa, je l'aime. Ma fille! Soledad, réveille-toi! Soledad! Enfin, elle revient en elle. Lève-toi, ma fille. Viens t'allonger dans la chambre. Et vous deux là, que personne ne bouge. Vous me devez des explications. Je reviens. S'il arrive quoi que ce soit ma fille. Christian. Christian. Ah.
Ornella, t'es là depuis? Il y a juste quelques minutes. Surtout ne mets rien en tête. Et tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Par contre, je m'inquiète beaucoup plus pour Soledad, la pauvre. Elle doit être complètement dévastée. Tu t'imagines? Mon père a toujours été là sous mes yeux. Et moi, je n'ai jamais rien su. Je n'ai jamais rien suspecté. Quel imbécile j'étais. Ça va aller. Ne sois pas dur avec toi-même. La seule chose que je peux t'affirmer, c'est que pour moi, il n'existe pas. Il est mort. Tu m'entends? Il n'a jamais existé. Soledad, Soledad, ma princesse, viens, je fais ton plat préféré. S'il te plaît, mon bébé, viens. Viens, ma chérie, on va essayer de discuter. Mon Dieu, j'ai mal. S'il te plaît, ma chérie, fais ça pour maman. S'il te plaît, ma chérie. Allô? C'est Soledad. Elle ne veut ni manger, ni boire. D'accord. Laissez-moi juste le temps de me doucher et de me changer. Ok, c'est sens, j'arrive tout de suite. Tard. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est Soledad. Qu'est-ce qu'elle a encore, Soledad? Elle est sous le choc de la nouvelle. Elle ne mange pas. Elle ne veut parler à personne. D'ailleurs, fermée dans sa chambre. Elle doit être complètement dévastée. Vraiment dévastée. Alors, je vais faire un saut là-bas. Daniel, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu vas me pardonner. Et je l'ai fait par amour. Tu parles, on dirait un adieu. Dis-moi, que se passe-t-il? Soledad et Christian ne sont frères et sœurs. Qu'est-ce que tu me dis là? Ça ne peut pas être vrai ça. Ça ne peut pas être vrai. Désolé Daniel, tu n'es pas son vrai père. Quoi? Je vais tout expliquer. Dans tout ce temps, tu es en train de me tromper. Dis-moi, qui est son véritable géniteur? Cela remonte à l'époque de secondaire. Un homme supervisait la série d'Abassi. Te souviens-tu de lui? Je ne me souviens plus. Laisse-moi tous ces détails et va droit au but. Dis-moi l'essentiel. Qu'on devait voyager pour l'Afrique de l'Ouest. Après un matin, je suis allée à son domicile et il n'était plus là. Et la semaine qui suivait, j'ai constaté que j'avais un retard. Tu aurais dû m'en parler. Je t'assure, j'avais peur de la réaction de mes parents car ils ne voulaient pas d'enfants en mariage. Chérie, et tu étais le seul à qui j'avais confiance. Tu vois jusqu'où ton silence nous a menés? Est-ce que tu peux mesurer l'ampleur de ton secret? Et quel qu'en soit le cas, Soledad restera toujours ma fille. Enfin une bonne nouvelle. Mais celle qui souffrira le plus c'est Soledad. Te réveiller un bon matin comme ça là et puis apprendre que ton père n'est pas ton père biologique. Christian, je crois que Soledad a plus que jamais besoin de toi. Surtout ne te mets rien dans la tête. Quant à toi, tiens ceci. Signe ce papier.
Maman, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mais là, je ne sais pas si elle est mauvaise ou bonne. Je t'écoute. Après toi, maman. Soledad n'est pas ma soeur. Comment ça? Sa maman vient de me l'avouer. Dans ce cas, qui est le père de cette jeune fille? Aux dernières nouvelles, à l'époque, je crois, Ariel était attaché à un des frères à Daniel, je crois, un certain Jacques. Je l'ai entendu parler d'un certain gérant de la série. Bon, je sais pas trop, mais il me semble que ça qui a traversé mon oreille. Mais dans tous les cas, maman, je reviens. J'ai un truc extrêmement important à faire tout de suite. Je reviens tout de suite. Vas-y, mon fils. Alors là, cette Henriette ne va jamais changer. Jacques peut-il être le père de cette petite fille? Cette gentille et belle petite fille? Mon Dieu! Tu es à quel niveau avait le virement? Une fois le papier signé, je n'aurai plus accès à ce dossier. Et notre fille, qu'allons-nous faire d'elle? Elle viendra avec nous, de gré ou de force. Penses-tu qu'elle va m'accepter comme père? C'est son destin. Elle n'a pas de choix. D'ailleurs même, tu m'agaces déjà avec tes questions. Concentre-toi sur ce qu'on est en train de faire. Et le reste, je m'en occupe. Tu es là? Depuis quand tu es là? Je viens d'arriver. J'ai vu la porte ouverte, je suis entré. Rends-moi l'unique service. Je veux que tu m'aides à convaincre Soledad qu'elle m'accompagne au Nigeria pour 6 jours. Ok, j'y vais à l'instant. Est-il au courant de ce qu'on vient de dire? Si c'est le cas, notre plan est directement voué à l'échec et il devient déjà facteur gênant. Dans ce cas, débarrassons-nous de lui sous forme d'un accident. Sûrement qu'il est encore là. Il doit être en train de nous écouter. Oui, c'est fait. Tu crois qu'il pourra s'en sortir après ce choc? Sauf si c'est un miracle et ça prendra du temps. Oui. Que se passe-t-il? On vient d'effectuer une transaction dans le compte de l'entreprise, papa. Quoi? Qui d'autre a accès à ce compte? Oncle Jacques lui aussi a accès à ce compte. Oncle Jacques? Et il fait cette transaction, il ne me tient même pas informé. Où est-il actuellement? J'ignore complètement. Je ne sais pas où il se trouve. D'accord. Je vais régler cela.
C'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il va, maman? Qu'est-ce que je vais vous dire? Trop de tralala. Ok, maman. S'il te plaît, réveille-toi. Bébé, s'il te plaît, réveille-toi. Tu ne peux pas me laisser seule. Réveille-toi, s'il te plaît. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. S'il te plaît, tu dois te réveiller. Maman, maman, papa, il s'est réveillé. Parle-moi, bébé. Soledad, ça fait des décennies que je rêve de ce moment. Soledad, à mon chevet, mais pas dans ces conditions. T'inquiète, je suis là. Et la famille aussi. Alors, dis-moi, quelle est cette chose si importante à me dire? Es-tu prêt de devenir papa? S'il te plaît, contrôle ta joie. Arrête. Tu dois te contrôler. Soledad, maman. Maman, elle arrive. Oh mon Dieu, en si peu de temps, je rencontre mon fils et dans peu de temps, je serai grand-père. L'avenir est plein de surprises. En tout cas, vivons seulement. Maman, maman. Mon fils. Je suis là, mon fils. Je suis là, mon fils. Tu entends? Je suis heureuse. C'est cette nouvelle. Papa. Calme-toi mon fils. Ça c'est du passé. Désolé. Tu te rappelles, au bureau, je t'ai manqué du respect. Ça c'est du passé. Moi aussi je ne suis pas irréprochable. Je devais aussi te parler et te demander pardon. Parce que je me dois aussi de le faire, mon fils. Je suis désolé de t'avoir pas prévenu à temps pour Jack. Tu ne dois pas te forcer. Soledad, désolé pour ta maman. T'inquiète, ça va aller. Je vais surmonter cela. Ne t'en fais pas pour ça, mon fils. Ils sont déjà sous les barreaux à l'heure où je suis en train de te parler. La police les a coffrés. Maintenant, pense à toi. Pense à ton état, mon amour. Que du bonheur autour de ma famille.
Je rêve ce moment. Quant à toi, Ingrid, j'ai une nouvelle pour toi. Je lui dis, Une très bonne nouvelle. notre petit Assieds-toi. sera avec nous. Johnny Johnson beat. Choco le petit. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Une vie de merde. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Philippe, Iowa, HPP $, Philippe, Iowa, Jafar Alan, Philippe, Maliano Scalpo. Tu tamponnes un père qui a des enfants qui n'aiment pas ses enfants. Tu tamponnes un mec qui a des enfants qui n'aiment pas ses enfants. Tu tamponnes un frère qui a des amis qui n'aiment pas ses amis. Oh. Amis, pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine? On peut s'aimer comme des frères. Pourquoi la méchanceté? Rester unis pour avancer. Mes amis, mes amis, après l'homme c'est l'homme. Mes amis, mes parents après l'homme c'est l'homme. Restons solidaires car la solidarité est profitable. DJ Polydor, La Fouine, mon rapide DJ Tobago. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Une vie de merde. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Dans la ville, il n'y a pas de doute, ce sont des catastrophes. Wanjo mo ware, imem pompi, afis. Wanjo mo nare, imem pompi, man.